Il s'agit de notre capitaine Kix. Oui. C'est comme une sorte de mise à jour, là, Kylian Mbappé. Ah, c'est assez bluffant. En mode Coupe du Monde, il est mais irrésistible. Il active le mode animal, le mode monstrueux, Kylian Mbappé, qui est co-meilleur buteur là, de ce mondial avec Léo Messi. Il a déjà mis 6 buts, Kylian Mbappé. Mais surtout, c'est 18 buts en 18 matchs de Coupe du Monde, Kylian Mbappé. Beaucoup, il en a mis là, 4 en 2018, 8 en 2022. Et pour l'instant, il en est à 6. C'est colossal de se dire que notre capitaine, voilà, 18 matchs, 18 buts en Coupe du Monde. Ouais, moi, ça me troue le... Hein, vous avez compris. D'accord. Okay. J'ai eu peur du dérapage. Ça te trouve l'esprit. Ouais, vous avez compris. Vous avez compris. Par rapport à toutes ces informations, quel est votre ressenti justement sur cette Coupe du Monde Moi, ce qui me plaît énormément avec Mbappé sur cette Coupe du Monde, c'est qu'on ne découvre pas que c'est un super buteur, que c'est un exceptionnel footballeur. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est son leadership. Voilà, on l'a beaucoup pointé du doigt, beaucoup parfois tourné sur lui-même, dans ses déclats, dans son jeu, à ne pas vouloir défendre, à toujours voir d'abord son prisme à lui. Là, je trouve que je vois un vrai leader d'une équipe qui est favorite pour être championne du monde. Et ça se voit sur le terrain. Je pense que si aujourd'hui l'équipe de France, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'a plus d'ego, que tout le monde joue les uns pour les autres, eh ben en fait, je pense que lui, c'est lui quelque part qui a amené ça. Parce que c'est lui quelque part qui gangrénait parfois un petit peu les discussions autour de... Il était la raison, voilà, il en est l'antidote aussi. Il faut qu'Mbappé soit le meilleur de l'équipe de France pour que Mbappé soit content. Et si Mbappé est content, l'équipe de France ira bien. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il diffuse, il sourit, il emmène tout le monde avec lui. Et ça, c'est la grande différence avec Mbappé aujourd'hui qui nous fait taire pour ceux et moi le premier, qui pensaient qu'il était d'abord tourné vers lui. Aujourd'hui, je pense qu'il veut vraiment gagner la Coupe du Monde, peu importe la manière. Et ça, c'est la grande nouveauté pour moi autour de Mbappé. Et honnêtement, grand bravo à lui parce que c'est beau à voir, quoi. Et Yo-Yo, tu penses que c'est dû à l'évolution de sa personnalité, de son âge et de son expérience? C'est un peu devenu un homme, pas un chef de maison, mais on a l'impression qu'il prend le rôle de capitaine comme on l'attendait un petit peu il y a quelques années déjà, même par rapport à son comportement. Là, il est plus vieux. Il a conscience de ça. Tu crois que c'est une évolution normale? Oui, le temps qui passe, les années qui passent. Et puis aussi, il sait qu'avec Olysée, il a un alter ego. C'est-à-dire qu'il a un Stradivarius, il sait que les ballons vont arriver. C'est intéressant. Et donc, quand tu sais que tu as un autre J dans ton équipe, c'est peut-être, tu as vu, là, il dézonne pas, là, il revient pas en position de numéro 6. Il a un ballon d'or aussi là, dans l'équipe. Ouais, et surtout le côté aussi, il sait que tout ne dépend pas de lui. Ou alors, il a compris que tout ne dépendait pas de lui. Il a compris que lui aussi peut entrer dans l'histoire sans forcément tout faire, être arrière-gauche, milieu droit. C'est-à-dire qu'il accepte aussi de jouer dans ses qualités, parce qu'il peut jouer. Là, il reste, c'est-à-dire qu'il s'éparpille pas, parce qu'il sait que les ballons vont arriver. Il sait qu'à un moment donné, il sera le héros. Il sait que les ballons, il sait qu'il y a une connexion. Et cette connexion qui est totalement magique entre deux hommes aussi. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que t'imagines, c'est sa 3e Coupe du Monde d'affilée. 3e fois où il est extraordinaire, fantastique, génial. Et sa vie a basculé en 2022, le 18 décembre au Qatar, où à quelques centimètres, il est le héros absolu. C'est-à-dire qu'il aurait eu 2 Coupes du Monde. Non, il peut arrêter de jouer. Mais oui, il aurait eu le ballon d'or dans la foulée. Et la seule question, c'est ce que je dis toujours, parce que l'arrêt, franchement, de Martinez contre Colomboigny, pour moi, a changé l'histoire du football. Colombo, c'est quelqu'un d'autre. Il fait pas les mêmes arrêts. C'est-à-dire que j'adorais, avec sa voiture et sa femme qu'on voyait jamais. Et donc le truc, c'est que déjà, à ce moment-là, en 2022, il y aurait eu plus une seule question, c'est quand va-t-il rejoindre Pelé? Pelé, le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Et 4 ans plus tard, de retrouver l'énergie, de retrouver la grâce. Déjà, physiquement, il est à 350 000%, donc déjà, il cavale, il court, il sprint. En plus, il est inspiré, en plus, il est collectif. La phrase extraordinaire de son frère Ethan au Parisien, la phrase de Parisien, quand tu vas commencer... Non, mais c'est rigolo, mais c'est en même temps une question magique aussi. Ouais. Et je trouve que c'est la maturité d'un homme, mais là, il est en train de... Moi, c'est pas le côté fermer des bouches et tout, on est dans autre chose maintenant. C'est absolument extraordinaire, mais c'est surtout accepter la fin du jeu et du nous. Maintenant, c'est le nous, quoi. Il joue avec les autres, il joue avec nous. Et maintenant, après... Attends, tu peux laisser parler Mathieu? Oui, c'est vrai. Mathieu, est-ce que... si on l'arrête pas, il est 22h, ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu penses que c'est un feu de paille ou une posture sur cette Coupe du Monde où il met sa personnalité de côté, ou tu penses que ça va durer dans le temps? À chaque fois, on essaye d'y croire. Je pense, malgré tout, je suis un petit peu négatif. Je pense que c'est. Je savais que t'allais y aller. Je pense que c'est situationnel, en fait. Je pense que c'est un mec qui est là pour les grands rendez-vous. C'est un mec qui sait faire la part des choses. Et justement, quand tu fais la part des choses, il y a un petit moment en toi où c'est sélectif. On juge les gens, généralement, pas quand tout se passe bien. On juge la nature des personnes quand ça se passe mal. Et quand on l'avait vu en début de saison, il avait commencé il était parti avec une énergie folle, début, etc. On s'est dit, là, il était en mission par rapport à ce qu'on avait dit, il est en mission. Et puis petit à petit, ça s'est un peu délité avec le Real, collectivement. Et du coup, lui aussi, on l'a un peu perdu de vue.
Et là, il s'est remis un objectif, il est dans une compétition, il revient dans des standards incroyables. Donc, Ouais, mais du coup, ça lui montre aussi ce qu'il faut faire pour gagner. Exactement. Et c'est ce qui lui manque. Je pense que malgré tout, c'est quelque chose. Il a besoin d'avoir quelque chose d'autour, en fait, qu'il conditionne comme ça pour le sublimer. J'ai toujours un peu peur qu'il retombe dans ses travers après. Okay. Donc il finit toujours par gagner, mais là je parle juste de sa mentalité en ce moment où il est incroyable. Moi j'ai peur que ça soit juste situationnel. Alors Kylian Mbappé, il est co-meilleur buteur pour le moment de la Coupe du Monde avec Léo Messi, mais il lui parlait pas de cette course au meilleur buteur. Pour lui, c'est pas le plus important. Écoutez-le après le match. Plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale. Ok, l'objectif collectif, je l'entends bien, Erwan, gagner la finale de la Coupe du Monde, mais personnellement, Kylian Mbappé, il va aussi chercher le trophée de meilleur buteur de cette édition. D'accord, après on va pas faire passer Mbappé pour Karl Marx non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est un compétiteur, c'est un buteur, c'est un mec qui veut battre des records, mais ça, c'est sa qualité première aussi. Totalement. Alors certains pour lui dire que c'est peut-être trop par moment, mais ces gens-là, ces superstars, ces super athlètes sont faits de ce bois-là, il faut surtout pas leur enlever. Moi, ce que je mets en avant, et c'est là où Mathieu, je te rejoins pas trop sur ce que tu dis, sur sa posture, c'est qu'il arrive à avoir cette ambition-là individuelle, avec la presse, il dit ce qu'il veut pour calmer un peu, mais qu'évidemment, j'imagine qu'il a ça en tête, parce que c'est ce qu'il est, et tant mieux, mais que derrière, il arrive en plus à être un bon leader. Et moi, je trouve que quand t'es un faux leader, ça se voit, ça se sent. Et en face, mine de rien, il y a quand même des mecs qui ont un ballon d'or, il y a Olysée, il y a quand même des mecs qui jouent des finales de Ligue des Champions, qui sont champions d'Angleterre, il y a quand même des mecs qui ont des grandes carrières, et si t'es un faux leader... Tout de suite, c'est palpable. Et là, je trouve que ça, en tout cas, ça respire vrai. Cette année, on n'a pas vu la même. Après, c'est notre contexte, l'équipe de France et le Real. Ouais. Oui, mais la question, c'est ça. C'est est-ce que, au final, le visage qu'on voit là, il va être, au final, ça va devenir son standard. Oui, je pense. Moi, si c'est en équipe de France, moi, ça me va. Le Real, il fait ce qu'il veut. L'équipe de France, tu sais très bien que c'est pas ça ton gagne-pain. Ce long fil rouge. Après, là, Mathieu, il montre une chose. En étant comme ça, tu peux emmener tout le monde avec toi. Exactement. C'est exactement ce que je veux dire. C'est que là, il montre quelque chose au Real Madrid et au groupe du Real. Il est capable de le faire, d'être ce leader-là, en fait, d'être exemplaire aussi dans l'attitude. Parce que ce que disait Erwan, c'est que sur le terrain, il y avait une tendance où des fois il surjouait pour marquer. Là, depuis le début de la Coupe du Monde, en fait, il respecte le jeu. S'il faut faire une passe, il l'a fait. Si on était autant déçus des fois de Mbappé, c'est parce qu'on savait qu'il était capable déjà de faire ça. On a l'impression que tu découvres qu'il est capable de faire ça. De faire des passes. Non, mais d'être dans cet état d'esprit-là, avec d'être altruiste, de générer quelque chose de blanc. J'en ai pas des souvenirs incroyables. Je trouve qu'on l'a déjà vu. Alors c'était épisodique, mais je pense qu'on l'avait déjà vu, et c'est pour ça qu'on était déçus de temps en temps de ne pas revoir ça. Même la prise de pouvoir avec le Capitana, ça avait fait quand même soulever pas mal de problèmes. Ça s'était fait en catimini, mais il était sorti d'un second en disant que c'était une prise de pouvoir un peu forcée, où même Didier Deschamps n'était pas emballé lui-même. Donc on s'est dit, ah oui d'accord, il fait un putsch au sein de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on voit. Là, j'ai une question à te poser, Yo-Yo, sur l'image de Kylian Mbappé. Avec ce qu'il est en train de faire sur le terrain, défendre, à être altruiste avec ses coéquipiers, marquer autant de buts, le grand public, les supporters français aujourd'hui, ils sont fous amoureux de Kylian Mbappé. Oui. Il n'y a plus tellement de critiques. Mais Juju, déjà, on était fou amoureux de lui, son match contre l'Argentine en 2018, son huitième de finale, où il a imprimé à vie. 2022, on l'a tous adoré, sa finale de dingue dans les dernières minutes, comment il revoit. Et là, moi, encore une fois, on revient à ce drame de la vie, c'est que comme on ne vit qu'à travers ce purée de portables et réseaux sociaux, parce qu'il y a 5000 personnes qui disent Mbappé, si ça, et on a toujours, mais Mbappé, il va dans la rue, c'est un héros. Aux États-Unis, c'est un héros. C'est le problème de cette société où aujourd'hui, on vit deux fois. On vit dans la vraie vie et on vit avec ce putain de portable. Et donc, on croit que parce que sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, il y a même 100 000 personnes qui disent c'est un tocard, et on croit que c'est la vraie vie. Mais Mbappé, t'as bien vu aux États-Unis, il n'y a même pas besoin de cette Coupe du Monde, que c'est déjà le héros aux États-Unis. Mais c'est vrai aussi que ceux qui pouvaient aussi, on l'a critiqué. Et moi, le premier, mais là, on voit qu'il ne force pas son jeu, qu'il ne surjoue pas, qu'il joue avec les autres. Comme tu dis, il diffuse. Tu vois, parce qu'il a peut-être à un moment de sa vie. C'est un sachet de thé. C'est un sachet de thé, effectivement. Non, mais la hauteur des critiques est toujours proportionnelle au talent, Yo. On a des yeux. Quand tu critiques, alors sans aller dans les insultes, machin, où tu vas trop loin, mais quand on est en droit d'analyser les choses. Mais je l'ai critiqué, Mathieu, en plus. Quand il fait des beaux matchs, alors le problème, c'est que
quand lui fait un mauvais match, c'est peut-être un très bon match pour un joueur lambda. Donc c'est pour ça que des fois, il y a une petite... c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Mais quand on est en critique envers lui, c'est pas justement... il a des standards qui sont au-dessus. Oui. Et là, il est en train de les placer encore plus haut. Donc... Ce qui va en découler après, et qu'il va devoir assumer, c'est qu'il va devoir rester sur ces standards-là. Et donc, Mathieu, il va encore avoir des critiques encore plus hautes. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, là. T'as vu Deschamps, ce qu'il fait? T'as vu Deschamps? C'est quand même Deschamps, c'est rarissime. Mais il y aura toujours, Il a peut-être c'est mal très au bien bras. qu'il y aura toujours des critiques. Le match le plus dur, c'est toujours le match d'après. Là, il est en train de confirmer match après match. C'est assez top. Il va revenir au Real Madrid. Mais tu crois que les supporters du Real, ils vont pas attendre le Kylian Mbappé d'équipe de France? Mais tu vois, mais nous, Mathieu, ils vont les attendre les mêmes Français. standards. Si, mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais après d'autres- moi, pour moi, c'est ce qui va se passer. Mais non, mais c'est tout, c'est ce qu'on espère pour le Real et pour lui surtout. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours proportionnel. Là, ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il se mette dans la tête que les gens vont l'attendre ça. On va Mais pas lui, Mathieu, ça, il le sait. Il le penses pas sait. qu'on lui Mais parlera tout en fait, désormais ce que moi j'ai envie, enfin, ce que je pense, c'est que il fait ce qu'on attendait de lui à 22 ans. C'est-à-dire que je pense que c'est l'évolution aussi d'un homme où tu arrives à un moment donné, à 27 piges, et tu commences à comprendre aussi que ça va vite. Et il faut que tu comprennes aussi comment tu fais pour gagner des titres. Et je pense que la petite musique, ce qui s'est passé avec le PSG, ça rentre un peu dans sa tête par rapport au Ballon d'Or, même avec Dembélé, où il a été exemplaire sur le terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la méthodologie, la façon d'aller gagner des titres et d'être exemplaire par rapport au statut qu'il a dans le monde, je pense qu'il commence à comprendre à son âge et qu'il ne pouvait pas le comprendre à 23 ans. J'espère pour lui que là, La phase 2.0. Exact. Ouais. La mise à jour. Quoi. C'est ça, quoi. Et toi, Julien, tu as branché. une très grande sensibilité humaine et footballistique. Dis-moi. Toi, ce Mbappé-là, il te fait. C'est à vie désormais ou qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il est impardonnable. En tout cas, quand il met le maillot de l'équipe de France, je trouve que c'est le super-héros. Voilà, c'est le Captain America de l'équipe de France. Captain France, quoi. Oui, Captain France, si tu veux. Moi, quand je le vois avec le maillot bleu, je me dis à quel moment il va allumer la lumière. Voilà, il va se passer quelque chose avec Kylian Mbappé. Et ça, je l'ai très, très peu vécu avec un joueur de l'équipe de France. On en a connu des fantastiques, des fabuleux. Mais lui, il a ce truc-là dans cette compétition. S'il n'a pas les mêmes standards au Real, est-ce que tu C'est pas grave. seras toujours... Non, là, je sépare le Real de C'est l'équipe ça. de France. D'accord, Quand ok. il met le maillot bleu, je suis à 100% derrière lui. Il peut marquer un wagon de but, je serai avec lui. Au Real Madrid, c'est une autre dynamique. Il y a pas de, c'est pas comparable. Donc tu peux pas l'analyser. Mais ça peut, en tout cas, Si, mais ça c'est peut être différent. intéressant. Ça C'est peut être différent. intéressant de voir ce qu'il fait avec l'équipe de France là sur cette Coupe du Monde. Forcément, c'est un mec intelligent. Il va forcément, j'ose espérer qu'il va le transposer sur le Real de Madrid, où il sort, le Real Madrid, pardon, où il sort d'une saison très compliquée. Oh là là, il n'y a pas le droit à l'erreur là-bas. Alors que lui, il bégaye de fou à chaque fois qu'il prend la parole. Alors, et ce qui est magnifique, et Julien, je te demande encore ton opinion parce que tu es un extraordinaire chroniqueur. Ce qui est beau aussi. Eh, mais t'arrêtes un peu. Mais je l'aime, il faut toujours le. Mais c'est pas Harry Roselmack non plus. Ah bon? Bah non, on te On reconnaît. est d'accord aussi que ce qui est beau aussi, c'est que tu sens qu'il ne prendra, quoi qu'il arrive, par ombrage de ce que fait Olysée. Ah non, C'est-à-dire que il est personne dans ne. le partage. Là, il est clairement C'est dans ça. le partage. Entre la connexion avec Dembélé, ils sont amis dans la vie, Ouais. et ça se ressent sur le terrain. Olysée, il a trouvé un gars qui peut lui mettre des ballons, mais extraordinaires à n'importe quel moment dans un match. Effectivement, tu sens que là, il se dit, attends, là, je suis équipé pour aller gagner la Coupe du Monde, pour aller marquer l'histoire du football. Surtout, j'espère ce qu'il ressent, c'est qu'au final, son altruisme qu'il est en C'est train ça. d'avoir, son relationnel qu'il a aux autres, lui revient. J'ai l'impression, c'est là où ce que Il donne pour ce qu'a le recevoir. Cristiano, ce qu'a Messi, c'est ça. les gens ont envie de jouer pour lui parce que eux, ils donnent. Et là, c'est ce qu'il faisait pas forcément avant, c'est pas ce qu'on se ressentait. Ouais. Et là, ce qu'il fait là, on sent les autres joueurs avoir l'envie de se connecter à lui, envie de le faire briller. C'est ça, je trouve, ça. qui est ce qui manquait. Là, je sens vraiment l'équipe avoir l'envie de faire briller Kylian.